Vous avez été nombreux à me demander de revenir sur ce qui s'est joué lors de la dernière quotidienne de jeudi, entre notamment Greta, Maguette et Paola. Alors, on va laisser Malo en dehors de tout ça, et les autres aussi, même si en réalité, on sent bien que c'est quelque chose de plus global. Alors, on voit bien que déjà, quand ils rentrent dans la maison, quand elle rentre dans la maison, Maguette et Greta sautent au cou de Curtis. Donc, elles sont clairement contentes de le voir, et elles referont la même chose le lendemain soir quand elles reviennent dans la maison. Elles sautent dans les bras de tout le monde. Donc, il n'y a pas déjà d'agressivité de départ, contrairement à ce qui a pu être dit et véhiculé sur les réseaux, et notamment via le montage aussi. On a l'impression qu'elles sont quand même très dures, notamment avec Paola. Bon. Sauf que, qu'est-ce que dit Greta, finalement, objectivement, à Paola? Elle lui dit, et qu'est-ce que, j'ai envie de dire, elles disent à Curtis aussi. Elles lui disent, mais bon, déjà, on va commencer par Curtis. Elles disent à Curtis, mais on comprend pas, en fait, ta phase. On comprend pas pourquoi tu nous en veux. Tu t'es monté le bourrichon tout seul. Ce qui est assez réel, hein, puisque, en attendant, je veux dire, qu'elles lui ont dit ou pas pour qui elle avait voté, la question ne se pose pas. Il a gagné et elles ont pu mal se comprendre. Ça aurait pu être un quiproquo et s'arrêter là. Sauf qu'on voit bien que Curtis, on lui a monté la tête. En tout cas, moi, c'est mon impression. Et de l'autre côté, quand Greta va aller parler ensuite à Paola, elle lui dit juste, voilà, on n'a pas les mêmes besoins, on ne fonctionne pas pareil, je pense qu'on ne sera pas amis à l'extérieur, mais ça n'empêche que j'ai rien contre toi. Voilà. Et ce qui est, en soi, tout à fait OK de dire ça. Il n'y a aucun problème à dire ça. Ceci étant, c'est là où c'est intéressant, c'est de voir comment finalement, aujourd'hui, toute remise en question, toute conflictualité est vécue comme une agression. Et c'est ça que Paola va renvoyer, mais qu'on voit à travers chacune, j'ai envie de dire, de nos passages sur les réseaux sociaux. Dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, l'autre le vit comme une agression. Si vous savez le nombre de personnes qui croient que j'attaque les individus à travers mes vidéos, or non, en fait, je fais juste un décryptage en donnant un avis qui est donc nécessairement subjectif. Mais c'est pas grave, la question n'est pas là. Donc, il y a vraiment une confusion actuellement entre conflictualité, être en conflit, ne pas être d'accord, c'est ça, être en conflit, ne pas voir les choses du même endroit, avec les mêmes perspectives, donc ne pas avoir la même vérité, parce qu'en effet, ce en quoi on croit sont des vérités pour nous, et l'agressivité qui est une atteinte à l'intégrité de l'autre, donc une atteinte psychique ou physique. Hein. Donc une atteinte psychique, ça va être une manière de descendre l'autre et d'atteindre son image de lui ou d'elle-même. Une atteinte physique, c'est donc d'atteindre physiquement, rentrer dans l'intégrité physique de la personne. Or, Greta, là, n'a absolument pas attaqué psychiquement Paola. Elle n'est pas venue lui dire « tu es une mauvaise personne ». Elle lui a juste dit « nous ne sommes pas compatibles ». C'est pas du tout la même chose. Et à ce titre-là, elle ne juge pas la manière dont fonctionne Paola. Elle est juste en train de dire « voilà, c'est pas mon fonctionnement et moi, ça ne me convient pas ». Et c'est pour ça que là-dessus, je vous conseille 2 livres. Un premier qui s'appelle « Le conflit n'est pas une agression » de Sarah Schulman, Schulma2N, qui est un livre qui est paru en 2016 ou 2017, je crois, et qui permet justement de distinguer et de voir comment finalement aujourd'hui toute remise en question peut être vécue comme une agression, et elle prend notamment le cas des violences intrafamiliales où régulièrement il suffit que madame ne soit pas d'accord pour qu'elle se prenne un pain, ce qui est en fait en réalité pas tout à fait normal, puisque ce n'est pas ne pas être d'accord qui est une agression. Et pour l'avoir vécu moi-même, je peux vous dire que régulièrement on me dit oui, mais c'est toi qui m'as agressé en premier parce que tu n'étais pas d'accord. Enfin, comme quoi c'est très fréquent, et c'est très fréquent dans nos représentations, mais on le voit aussi sur internet où dès qu'on n'est pas d'accord, comme je vous disais, tout de suite c'est tu m'agresses, tu me fais du mal, tu me harcèles, alors que pas du tout en réalité. On est juste en train de discuter. Bon, ça c'est la première des choses. Donc le premier livre, c'est Le conflit n'est pas une agression. Le deuxième, c'est L'éloge du conflit de Ben Sayag, Bensayag, qui nous dit justement que traiter le conflit, c'est éviter la guerre. Pourquoi ? Parce que refuser la conflictualité, justement, ça amène à la guerre, ça amène à l'agression de tout et de tout. C'est-à-dire que c'est justement parce qu'on ne traite pas les conflits, au sens où on ne les formule pas, on ne les dit pas et on ne les assume pas, et tous les gens qui ont peur des conflits sont des gens qui, quelque part, génèrent la guerre. À vouloir trop la paix, parfois on génère la guerre. Et bien, en réalité, c'est là où ça doit nous amener à devoir réfléchir un peu, à pouvoir accepter la question de la conflictualité et d'accepter qu'on ne voit pas les choses du même endroit, et donc d'essayer de se mettre non pas seulement à la place de l'autre, mais d'essayer aussi de comprendre la position de l'autre et d'essayer d'avancer ensemble. C'est ce qu'on appelle le dialogue, à savoir la construction. Le conflit oblige au dialogue quand la guerre amène à la destruction. Et c'est ça l'agressivité, alors que le conflit n'en est pas une. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et j'espère à bientôt.